Salut Michel. Salut. Alors merci de nous avoir accordé cette interview ici dans cette belle salle à Gerland. Ma foi, très belle salle en tout cas. Voilà, on s'était vu il y a près un an, juste après ta victoire en championnat d'Europe dans la catégorie des poids moyens. Donc depuis, tu n'as malheureusement pas boxé, on va y revenir tout à l'heure. Donc une brève présentation, bien sûr on te connaît. Donc alors boxeur de 28 ans dans la catégorie des super welter, donc un peu moins de 70 kg, mais aussi dans la catégorie des poids moyens, donc à peu près 72 kg, mais ta catégorie de prédilection c'est surtout celle des super welter. Donc en fait c'est seulement des opportunités qui se présentent pour boxer dans cette catégorie des poids moyens. Et ta taille te permet, puisque tu es de jouer entre les deux, après 1m79-80, donc là on peut boxer dans ces deux catégories. Donc alors le palmarès, 27 victoires dont 17 remportées par KO, une défaite et un match nul. Donc alors concernant ta carrière, alors, tu as fait un championnat du monde dans cette catégorie en 2012 que tu as perdu au point de peu, alors que ton adversaire a été compté à la deuxième reprise. On va mettre ça sur le compte de l'expérience, un petit moment de mon expérience. C'est parti du sport. Hein. Voilà, de l'expérience. Et donc ensuite, après, tu as fait un titre européen, donc c'était le titre WBO Europe que tu as remporté, et ensuite le titre de champion de France. C'est ça. Voilà, champion de France. Toi, tu as fait, c'est à l'envers en fait. Alors généralement, on commence par le championnat de France, titre européen, et toi, t'as fait tout dans le... C'est bon parce que le titre de champion de France était important pour moi. Oui, c'est symbolique. Voilà, symbolique. C'est symbolique, exact. Prendre le titre de champion de France et après... Et essayer d'aspirer à autre chose. Ensuite, donc un combat très important dans cette catégorie des poids moyens cette fois-ci, contre Douglas. Voilà, donc c'était le WBA, un titre WBA international. C'est ça. Contre Douglas, donc un match nul. C'était très serré. Voilà, tu t'en sors bien avec un match nul. Ils auraient pu te mettre perdant, mais voilà. Donc là, ça va, un match nul contre Douglas, un grand boxeur aussi. Et ensuite, en 2015, contre Glenn Tapia, l'espoir américain Glenn Tapia, que tu bats par KO. Et on va terminer en beauté au mois de juin 2015 avec un titre européen dans la catégorie cette fois-ci des poids moyens contre Blandamura en Italie. Voilà, donc voilà, une belle carrière. Voilà, on aurait pu espérer encore un championnat du monde. Voilà, depuis, tu n'as malheureusement pas boxé. Ouais. Voilà, donc ça fait après un an d'inactivité. C'est ça, un an, parce que tout simplement j'ai eu des problèmes avec mon ancien promoteur qui est décédé. Oui. Voilà. Et il est décédé juste après mon championnat, mon titre. King, c'est ça. Michael King. Michael King, oui. Il est décédé juste après mon combat contre Tapia. Ensuite, Tapia, j'ai fait le combat en Italie contre Blandamura. Et normalement, je devais faire un titre mondial contre Liam Smith. Du coup, ça ne s'est pas fait. Les négociations n'ont pas abouti. Et j'étais bloqué par des contrats avec Top Rank. Du coup, il fallait que je m'en sorte de là. Et tout ce micmac a duré quelques mois. Ouais, quelques mois. C'est pour ça que j'ai pas pu boxer jusqu'à présent. Voilà. Alors, des fois, quand on est lié à des contrats comme ça avec des grands promoteurs, c'est dur de s'en défaire. Même si on essaie de s'arranger, il y a les grosses sommes en jeu. Il peut y avoir des risques de procès aussi. Aussi. C'est pour ça que j'ai préféré ne pas boxer, sortir de ce contrat et repartir libre. Sur des bonnes bases, libre. Voilà. Voyez, on a un exemple comme Mickey Garcia, justement, qui était champion du monde. Oui, bien sûr, qui n'a pas boxé pendant voilà, pendant 2 ans. 2 ans, il n'a pas boxé pendant 2 ans, justement parce qu'il a eu des problèmes avec ses écuries Top Rank. Ouais. Voilà, pendant 2 ans, il était champion du monde, il a invaincu, champion du monde dans 2 catégories, donc plume et super plume. Et malheureusement, voilà, donc là, il va refaire bientôt un combat. Mais voilà, il y a tellement des grosses sommes en jeu que les boxeurs préfèrent justement mettre en stand-by leur carrière et après reprendre une fois qu'ils sont complètement détachés de ces promoteurs, voilà, tout simplement. Alors, là, un an sans boxer, mais bon, pendant cette période-là, tu as quand même été aux États-Unis, tu es resté quand même en forme. J'ai boxé en combat officiel. Après, pendant cette année-là, j'étais en préparation à Lyon. Je suis parti à San Francisco m'entraîner quelques mois pour un combat de rentrée, justement, qui devait se faire le 30 mai à la première organisation de Canal+ avec Sébastien Cariès, une event. Malheureusement, tu t'es blessé. La préparation s'est très bien passée. Ça a duré presque 3 mois. Et au retour de San Francisco, sur une mise de gamme banale, je me décale le tendon du long biceps. Oui. Je me blesse. Malheureusement, obligé de reporter le combat. D'être out
pour ce combat-là, obligé de remporter ce combat. Et... On a eu malheureusement les photos via les réseaux sociaux. Ouais, Voilà, donc aujourd'hui ça va mieux, Michel? ça va beaucoup mieux, heureusement, parce qu'on s'est pris à temps, on s'est pris rapidement pour la soigner de la blessure. Il me faut opérer 2-3 jours après la blessure. Ça a bien cicatrisé, j'ai pu reprendre les entraînements rapidement, et là ça va beaucoup mieux. Aujourd'hui tu es en forme là. Voilà. On va parler justement de ton stage, enfin les stages entre guillemets que tu as fait aux États-Unis. Donc en fait ça t'a beaucoup apporté. Tu as croisé notamment les gants avec le champion Amir Khan. Oui, j'ai mis les gants avec. J'ai préparé Amir Khan pour son combat contre Alvarez. Voilà, sur Alvarez. Bon, malheureusement, il a perdu. Oui. Mais il dominait, il gagnait au point. Il gagnait au point, malheureusement il a perdu par KO. C'était la seule solution, je pense, pour Alvarez de gagner. Hein. Ouais, c'est ça. Je pense aussi. Ouais, malheureusement, il a le menton un peu fragile et c'est ce qui a fait que voilà, il a perdu son combat. Après, c'est vrai que ces 3 mois de préparation avec eux ont été vraiment bénéfiques. Hein. Avec Virgil Hunter, qui est un entraîneur avec qui je vais collaborer dans ma future préparation. Là, j'étais obligé de m'entraîner ici parce que il fallait que je sois en rééducation et il fallait que je reste en France pour cette préparation-là. Tout qui se passe le 30 juillet. 30 juillet au Canet, oui. Voilà, on va y revenir tout à l'heure. Voilà. Et après ce combat-là, si tout se passe bien, je pense que je vais repartir m'entraîner à San Francisco. Aux États-Unis. Donc ça t'apporte énormément le fait d'aller faire des stages là-bas, entre guillemets. Bien sûr. C'est un peu comme les équipes nationales, comme l'équipe nationale en France, l'équipe olympique par exemple, qui va faire plusieurs stages à Cuba ou bien dans d'autres. Après, moi, j'ai toujours été pour aller chez des entraîneurs de classe mondiale, de renommée mondiale pour progresser, pour apprendre. Voilà, moi, j'ai pas sens infuse, j'aime apprendre. Voilà, et là-bas, tout le monde sait que c'est le fief de la boxe. Les entraîneurs. Donc il n'est pas nécessaire, comme l'ont fait par exemple Hassan N'Dam ou Nadji Mohamedi, de quitter son entraîneur, mais on peut toujours conserver son entraîneur si on s'entend bien avec lui, mais quand même aller faire des stages à l'étranger pour essayer pour faire en sorte que ça apporte un petit peu plus, prendre de l'expérience. Pour aller ramener des flèches à son arc. Oui. C'est ce que j'ai fait. Moi, je garde toujours mon entraîneur, Faisal Amrani. Mais je vais à Big Bird m'entraîner avec Abel Sanchez, ou je vais à San Francisco m'entraîner avec Virgil Hunter. Mais Faisal reste ton entraîneur, ouais. Fait partie de ta team en fait. Donc là, pendant justement toute cette période-là, tu sens que tu es resté vraiment en forme. Oui, rien perdu. J'étais actif dans les entraînements pendant cette année d'une activité sur le ring. Oui. Donc même si tu n'as pas fait de combat, le fait d'aller t'entraîner là-bas, ça t'a énormément apporté. Voilà, c'est ça. Voilà, on va parler un petit peu de ton adversaire du 30 juillet, soirée qui va être retransmise sur Canal+, soirée au Canet. Donc le 30 juillet, tu vas boxer quand même contre un adversaire, en l'occurrence Hector David Saldivia, hein, c'est un Argentin, numéro 1 argentin. Il est quand même classé 20e, box-rec. Alors, je vais donner un peu son palmarès. Alors, 45 victoires, dont 35 remportées par KO, donc ça frappe quand même. Il a seulement 3 défaites, dont les 3 défaites sont concédées par KO, dont la dernière contre Kell Brook. Kell Brook qui est champion du monde IBF dans la catégorie des Walter, donc la catégorie en dessous, à peu près au-dessous des 66 kilos. Voilà, Kell Brook qui va disputer en plus de ça un combat en mois de septembre contre Golovkin. Donc là c'est autre chose, ça va être un combat très difficile. Mais bon, c'est pas n'importe qui va boxer contre Golovkin. Donc voilà, ça fait un peu comme Amir Khan qui a sauté 2 catégories pour boxer contre Saul Alvarez. Ouais, c'est ça. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner. Alors la particularité de cet Argentin, c'est pas vraiment un gros encaisseur, il frappe fort. Mais c'est pas un gros encaisseur. Là, j'ai regardé un peu le dernier combat contre justement Kell Brook. Il tombe à la 3e reprise contre un direct. Sur 48 combats, faut pas prendre un combat en référence. Faut pas prendre le combat qu'il a perdu. Tous les autres combats. Contre un des meilleurs mondiaux de sa catégorie. Il y a Saïd Ouali aussi. Il a boxé contre Saïd Ouali. Qu'il a mis KO et il s'est pris un contre. C'est vrai, il s'est fait contrer. Ouais, il s'est fait contrer. Je pense que c'est un combat très dur pour reprise. C'est pas un combat de reprise pour moi. C'est pas un combat de reprise, justement. Reprise sur le ring, justement. C'est un combat très risqué pour moi. Justement, c'est un combat risqué. Est-ce que tu penses que, comme certains le font, prendre par exemple 2 ou 3 combats de préparation en 8-2-3 avant de justement boxer, toi tu as préféré directement boxer un boxeur classé? Justement, comme pendant ma période d'inactivité sur le ring, j'étais actif dans les entraînements.
je pense que je n'avais pas besoin de prendre un faire-valoir pour revenir. C'est une perte de temps, tout simplement. Voilà. J'ai préféré continuer ma carrière, continuer dans ma lancée et prendre un adversaire bien classé. Crédible quand même. Hein. Très crédible. Il est crédible hein, quand même. Très très crédible et donner au public un beau combat. Et une vraie opposition. Une vraie opposition. Ouais, une vraie opposition. C'est tout à ton honneur en tout cas. Mais là, concernant ces combats, bon, c'est vrai que quand on parle de combat de préparation, c'est généralement quand on a perdu. Mais toi, tu restes quand même sur plusieurs victoires remportées par KO. Donc, normalement, c'est bon. Il ne devrait pas y avoir de soucis concernant ce combat. Tu restes bien évidemment favori, mais il ne faut pas prendre les adversaires à la légère. Il faut que je prenne en compte. Je me suis entraîné pendant 1 an, certes, mais je n'ai pas été sur les rues pendant 1 an. Ouais, c'est ça. Donc j'ai un peu d'appréhension. On parle plus de l'aspect psychologique là. J'ai une blessure. Voilà, même tout va bien. Vous savez, pour moi, c'est pas comme si j'ai pas boxé pendant 1 an. Pour moi, c'est comme si j'ai boxé tous les mois. Voilà, je me passe dans la tête. Voilà, pour moi, c'est une suite tout simplement logique de ma carrière, de ma lancée. Voilà, je serai prêt le 30 juillet. Les entraînements sont On peut compter sur toi. Oh, oui. Vous pouvez compter sur moi, j'ai moi. vu tout à l'heure, c'est impressionnant. Voilà, je m'entraîne bien et puis je ferai la suite. Voilà. On va parler aussi peut-être pas d'un sujet qui fâche, Cédric Vitu, je ne sais pas si tu connais. Bien sûr. Si, ça te dit quelque chose. Alors Cédric Vitu, qu'on va saluer au passage, et qui est champion d'Europe, hein, comme tu le sais, et qui t'a défié. Et il t'a défié justement après sa dernière défense, voilà, et qui t'a proposé tout simplement une demi-finale mondiale. Tu l'avais un petit peu chambré en disant voilà, tu boxes un boxeur qui est classé plus de 200e mondial sur BoxRec. Et voilà, donc essayer de déjà boxer et de battre par exemple Maxime Bossier, et après on pourra discuter. Ouais. Maxime Bossier qui est là justement, que je vais interviewer tout à l'heure, je pense, et qui participe aussi à ta préparation. Non, moi je pense tout simplement que ça sert à rien de parler pour rien. Voilà. Si il veut vraiment me rencontrer, il a un promoteur, et j'ai un promoteur. Que son promoteur rentre en contact avec mon promoteur. Pour essayer d'organiser un combat, d'accord. Et on organise ça, c'est un combat que la France veut voir. Allez, pourquoi pas, je suis un boxeur. Tous ceux qui sont sur mon passage, je les boxe. Tous ceux que je dois boxer, je les boxe. Voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas de souci concernant... il faudra simplement qu'il soit sur ta trajectoire. Voilà ta trajectoire. Si jamais, par exemple, il y a une demi-finale ou bien un mondial ou que nos deux promoteurs se mettent d'accord pour tous les aspects, que ce soit aussi bien financier que... Voilà. Donc aujourd'hui, concernant le promoteur, tu travailles avec Sébastien Acariès, et lui qui est avec Malamine Koné. Donc voilà, donc si on peut organiser peut-être éventuellement un combat. En fait, il y a deux champions. Voilà, il y a eu quelques années, tu avais à peine 6 ans, il y avait dans la catégorie des lourds légers un athlète Wamba qui était champion du monde, qui avait boxé, défendu son titre contre Hakim Tafer, il y a quelques années. Il y a un autre aussi combat qu'on aurait souhaité, nous les fans de boxe, voir, c'était celui entre Fabrice Tiozo et Jean-Marc Mormec, qui s'est malheureusement pas fait. Et donc voilà, on espère sincèrement peut-être que ce combat aura lieu entre vous deux. Pourquoi pas, mais on nous dira, et puis... si tout est mis sur la table, si... ce combat du 30 bien sûr, oui. Et après, on trouve un accord, et puis... avec plaisir. Voilà, sans problème. Donc le message est passé. Voilà, alors maintenant on va juste parler de tous les champions du monde qu'il y a, parce que je pense que là, le titre que tu vas disputer le 30 juillet au Canet, donc voilà, il va y avoir ça va être le titre WBA international qui va te permettre en cas de victoire de monter bien sûr dans les classements. L'objectif pour toi, ce serait cette année ou bien voire 2017, disputer un championnat du monde. Ouais, moi, mon objectif au jeu d'aujourd'hui, et ça reste d'être champion du monde. Peu importe la fédération. Voilà. Peu importe la fédération, c'est au moins les quatre fédérations majeures. J'étais champion de France, j'ai été champion d'Europe, j'ai pris des ceintures internationales. Et ces ceintures, c'est une suite logique. C'est l'aboutissement, c'est le titre de champion du monde, tout simplement. Voilà.
WBA, WBC, IBF, Peu importe. Peu importe. Voilà. Donc là, il y a les boxeurs justement qui sont champions du monde. Il y a les frères Charlot, Djermel et Djermal qui ont respectivement les titres WBC C'est IBF. et IBF. Il y a aussi Liam Smith qui a le titre WBO que tu devais boxer, ça ne s'est malheureusement pas fait, qui va défendre son titre au mois de septembre contre Saul Alvarez, le numéro 1 des super welter. Donc il risque, enfin normalement il risque de perdre sa ceinture, hein. Le Mexicain par favori, donc il risque d'être champion du monde WBO. Et il y a aussi le champion du monde cubain, Lara. Voilà, très fort, qui a le titre WBA. Donc pour toi, entre les 4 champions du monde, c'est lequel le meilleur? Ah, c'est quel le meilleur pour moi? C'est pour toi le meilleur, c'est lequel? Bon, Entre les champions du monde. celui qui a plus d'expérience, c'est Alvarez oui. et Lara. Mm. Les deux, je les mets. Et Lara, le cubain, il a une expérience en amateur énorme. Et ensuite, je mets les deux frères Charlot. Les frères Charlot aussi, Pour l'expérience. pour l'expérience. Et il y a aussi Andrade aussi, qui est pas champion du monde, qui était champion du monde WBO. Et justement, pendant un an, qui n'a pas boxé comme Il toi. a eu des problèmes aussi avec son promoteur. Voilà, avec son promoteur lui aussi. Je pense qu'au jeu d'aujourd'hui, après c'est un avis personnel, je pense que Andrade, en super Walter, il est meilleur que les champions du monde. Ouais, quand les c'est ceintures le meilleur. actuellement. Ouais, c'est le meilleur. Actuellement, ouais. Donc lui, pour toi, c'est le numéro 1 C'est le numéro 1 des super welter. des super Walter. Ouais. D'accord. Et Pas le numéro 1, on va dire le plus chiant et le plus dangereux. le plus dur à boxer. Donc il frappe, il est bon techniquement. Très belle boxe, ouais. Voilà, très belle boxe. Chiant à boxer, grand, l'angéline. Voilà. Et toi, concernant tous ces boxeurs-là, tu n'as pas de préférence. Là, j'ai pas de préférence. Franchement, je dis la vérité, j'ai aucune Tant il y a préférence. un titre de champion du monde, c'est le principal. Voilà, c'est tout. Voilà. Et tu Quand on comptes. est boxé à un certain niveau, il faut être capable de boxer n'importe quel N'importe style, qui, n'importe ouais. quel boxeur. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai aucune préférence. D'accord. Et tu comptes boxer peut-être faire d'autres combats avant un championnat du monde ou bien Mais déjà, il faut que je passe ce quand combat-là. tu passeras ouais, Du 30 juillet, j'espère que ça va bien se passer. ça se passera bien. Ensuite, la suite, je ne sais pas ce qui va se passer, mais après ce combat-là, je serai classé soit premier, soit deuxième en WBA. Donc c'est pas impossible que j'ai une chance mondiale rapide. Contre Lara, logiquement. Lara, il a le titre du super champion. Ah, Il y a, comment il s'appelle, Jack Hulke qui a le titre régulier WBA. oui. Voilà. Il n'y a Donc, que cette fédération qui a plusieurs réguliers, intérim, et puis il n'y a que cette fédération oui, qui a. mais là, il n'y a pas d'intérim, c'est juste le super champion, Lara, Ouais. et le champion régulier, Hulke. Ok. Normalement, dans les médias, je vais vers Hulke. Kulke déjà, et après pourquoi pas disputer la ceinture de Voilà. super WBA. C'est ça. Mais déjà au moins décrocher un titre, ça c'est l'objectif. Voilà, c'est pas un titre intérim, un vrai titre. Un vrai titre mondial, voilà quoi. Une vraie ceinture. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Merci beaucoup Merci à pour toi. cette interview. Alors, tu es vraiment en plein entraînement là, en ce moment là. Je suis venu tout à l'heure, voilà, tu transpirais, tu es en pleine concentration. Là, je te remercie vivement pour nous avoir accordé cette interview. Je vais vraiment te souhaiter de bonne chance. Merci à toi. Et puis on va donner rendez-vous à tous les passionnés de boxe C'est au ça, Canet, le 30 juillet, au Canet ou sur Canal+. sur Canal+ pour les abonnés. Voilà, pour les abonnés. Pour les abonnés. Et ce serait parfait, quoi. C'est une grande soirée de boxe. Voilà, une grande soirée de boxe en tous les cas, voilà, avec le combat vedette entre toi et l'Argentin. C'est ça. Voilà. Ouais, on va te souhaiter bonne chance. Et puis là, c'était un petit message à passer à tes fans. Continuez à m'encourager. Et puis bientôt, la France aura un champion du monde. Merci. Voilà, le message est passé. Merci à vous. Et puis je te dis à bientôt. Merci. Allez, merci à toi. Ciao, champion. À bientôt.